Bonjour chers élèves et bienvenue dans ce nouveau cours de grammaire. Alors, aujourd'hui, on va plus s'intéresser à un type de phrase, les types de phrases interrogatives. On va s'intéresser à comment construire les phrases interrogatives. Ce que tu dois retenir de cette leçon révision sur les types de phrases, c'est qu'il en existe plusieurs. La phrase déclarative qui va te donner une information, un avis, et qui en général se termine par un point. La phrase interrogative qui pose une question, on remarque que c'est une phrase interrogative pour deux indices, l'inversion du sujet et du verbe, plus la présence d'un point d'interrogation. La phrase impérative qui va te donner un ordre, un conseil, une consigne. Ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a que trois personnes, on l'avait vu. En général, on ne voit pas de pronom personnel et elle se termine par un point ou un point d'exclamation. Il existe aussi une forme négative avec des mots de négation, mais ça, ce sera un cours qu'on fera prochainement. Après le rappel du précédent cours, je te propose cet exercice. Tu prends une feuille et un crayon et je vais te demander de classer les questions en deux catégories. Celles auxquelles on peut répondre par oui ou par non et les autres. Pause et ensuite il y aura la correction tout de suite après. Mais tu essayes, attention, hein. Alors voici la correction. J'ai mis deux paragraphes, un avec les questions avec lesquelles on pouvait répondre par oui ou par non, et les autres questions où on pouvait répondre par autre chose que par oui ou par non. Alors, la question C, êtes-vous sorti du cinéma avant la fin du film? C'était soit oui, soit non, il n'y avait pas d'autre possibilité. Est-ce que vous avez pris un taxi pour rentrer? C'est soit j'ai pris un taxi, oui, soit non, et j'ai pris un autre moyen de locomotion. Avez-vous rencontré quelqu'un en chemin? C'est soit pendant ma balade j'ai rencontré quelqu'un ou j'ai rencontré personne. Donc c'est soit oui ou soit non. Et la question G, cette personne vous a-t-elle parlé? C'est soit cette personne t'a parlé ou soit elle ne t'a pas parlé. Donc c'est soit oui ou par non la réponse. Et les autres questions, c'est la question A. Quels sont vos noms, prénoms et domiciles? Ça dépendra à qui je le demande. Si dans la classe, je le demande à deux élèves, j'aurai deux réponses obligatoirement différentes parce que ce ne sont pas les mêmes personnes. La réponse dépend de la personne. B. Où étiez-vous hier soir entre 22h et 23h30? Donc là, clairement, ça dépend également de la personne. Et elle va te dire où elle était. C'est soit elle était chez elle, soit elle était de sortie, soit elle était au restaurant ou que sais-je. Mais voilà. Donc, mais aujourd'hui, tout le monde doit avoir la même réponse, hein. C'était à la maison. Combien de temps avez-vous mis pour rentrer? Ben ça dépend de la personne. Si elle allait rapidement, lentement, quel moyen de locomotion, elle va donner une durée, mais cette durée, elle est variable. Elle change d'une personne à l'autre, d'une situation à l'autre. La H, que lui avez-vous dit et comment a-t-elle réagi? Alors là, on demande beaucoup de choses, donc ça dépend du contexte, ça peut être plein de choses, donc on ne va pas répondre par oui ou par non. Pour cet exercice, tu vas faire la liste des mots interrogatifs présents au début de chaque phrase. Et je vais te demander, est-ce que tu en connais d'autres? Tu fais pause, un crayon, un papier et on répond. Alors voici la correction. Pour la première phrase, les mots interrogatifs, là c'était quel. Donc quand je le regarde, le premier quel, Q-U-E-L-S, je vois que c'est masculin pluriel, d'accord? Nom, prénom, domicile. Je pourrais le remplacer par un pronom personnel, ce serait il avec un S, donc c'est quel ls. Ou avec un accent circonflexe, je vous rappelle qu'on a appris le ou bien et le ou lieu. Le ou bien, c'est une conjonction de coordination. On se rappelle la fameuse phrase mais où est donc Ornicard? Et ou avec un accent, c'est un adverbe
de lieu. Pour la phrase E, combien, c'est un mot interrogatif. Et la H, c'était que qu'il fallait entourer. J'ai mis en blanc en bas d'autres mots interrogatifs. Quand, comment, pourquoi, quel. Donc là, on a le masculin, le féminin pluriel. En A, tu avais le masculin pluriel. Lequel, lequel, laquelle et lesquels. Là, à chaque fois, on a masculin, masculin pluriel, féminin et féminin pluriel. Alors voici ce que tu peux retenir de la réponse. Une phrase de type interrogative, elle se distingue en deux catégories. Celle où on peut répondre par oui ou par non. Et en général, elles vont commencer par est-ce que tu viens, est-ce que tu as vu ton camarade. Et en général, il y a toujours, on est en forme interrogative, l'inversion du sujet et du verbe. Ensuite, on a la phrase où on ne peut pas répondre par oui ou par non. En général, on a un mot interrogatif. Tu te souviens, ou l'adverbe de lieu, quand, c'est un autre adverbe, comment, pourquoi, combien, quel, et d'autres mots interrogatifs que tu as vus dans la précédente diapositive, et il y a toujours cette inversion du sujet et du verbe. Voici la leçon à retenir et à recopier. Les phrases interrogatives se terminent par un point d'interrogation et servent à poser une question. Ça, ce qu'on a vu également précédemment. On les construit soit avec est-ce que, soit en inversant le sujet et le verbe. Et en général, ce type de question va répondre par oui ou par non. Ou alors avec un mot interrogatif et en inversant le sujet et le verbe. Tu te souviens, quand viendras-tu? Où as-tu trouvé ces chaussures? Quelle heure est-il? Parfois à l'oral ou en registre familier, seul le point d'interrogation marque la question. Souvent on dira par exemple tu vas où? Au lieu de où vas-tu? Attention, lorsque le sujet est un groupe nominal, il faut le reprendre par un pronom placé avant le verbe. Par exemple, les élèves sont en classe, où sont-ils? Le il remplace les élèves. Je t'invite à bien recopier cette leçon. Tu te souviens, la mémoire du poignet, dès qu'on copie une leçon, eh bien on l'apprend mieux. Alors, un petit exercice pour vérifier que tu as bien compris la leçon. Alors, je vais te demander de recopier seulement les phrases interrogatives et tu expliques ton choix. Pose un papier, un crayon et au boulot. Alors, voici la correction. La phrase A, que feriez-vous après la classe? Alors là, c'est une phrase interrogative et c'est le type de phrase où on ne répond pas par oui ou par non. D'accord? La phrase B, que ce paysage est beau. Ici, on a une phrase de type déclaratif et de forme exclamative. On exprime une émotion de joie en trouvant un paysage beau. Est-ce que vous mangerez à la cantine ce midi? Là, c'est une question ou une phrase de type interrogative. Donc, je reconnais sa forme avec le point d'interrogation. Je vois qu'elle commence par est-ce que, donc ce sera une réponse qui c'est soit oui ou soit non. Soit je mange à la cantine, soit je ne mange pas à la cantine. La phrase D, trouvez-vous que ce paysage est beau? La phrase se termine par un point d'interrogation. On a une inversion du sujet et du verbe. On commence par le verbe trouver. Vous, n'oubliez pas de mettre un petit tiret. Trouvez-vous que ce paysage est beau? C'est soit on le trouve beau, soit on le trouve pas beau. Donc c'est une question où on répond, enfin c'est une réponse, c'est oui ou non. Et la phrase E, où est passé mon cahier? Bien sûr, c'est une phrase de type interrogative. On a où, je te rappelle où avec un accent, c'est un adverbe.
de lieu, hein, on pose une question sur le lieu. Et voilà, au prochain exercice. Prochain exercice, tu prends de quoi écrire et tu vas recopier seulement les phrases pour lesquelles on peut répondre par oui ou par non. Pause et à toi de faire l'exercice. Et voici la correction de l'exercice. Alors, il fallait que tu recopies seulement les phrases par lesquelles on répond par oui ou par non. Si tu te souviens bien de ta leçon, ça commençait souvent par « est-ce que » et qu'on avait une inversion du verbe et du sujet. Alors, on regarde la question A. Faites-vous régulièrement du sport? Soit c'est oui, soit c'est non. On ne peut pas moduler ça. La question B, est-ce que vous aimez jouer aux cartes? C'est soit on aime le jeu de cartes, soit on n'aime pas le jeu de cartes. La réponse, c'est soit oui, soit non. La C, combien en veux-tu? Là, je l'ai barré. Pourquoi? Parce que ça dépend. On parle de quoi? Peut-être de billes. Tu veux combien de billes? Je sais pas moi, 4, 5, 6. La réponse varie et on ne répond pas par oui ou par non. Connaissez-vous l'Espagne? Alors, je ne l'ai pas barré. Pourquoi? Parce que c'est soit je connais l'Espagne, j'ai eu la chance d'y aller, ou soit je ne connais pas, je n'ai pas eu la chance d'y aller, donc c'est non. Et la dernière, quand partirons-nous en classe découverte? Alors là, c'est une date, on ne sait pas, dans un mois, dans 6 mois, l'année prochaine. C'est pas par oui ou par non, donc la phrase est barrée. Si j'aurais voulu une réponse par oui ou par non, j'aurais mis partirons-nous en classe découverte. D'accord? Ce cours est terminé. J'espère que tu as apprécié. Je enverrai des exercices en complément de cette leçon. À bientôt, au revoir.